les amis, nom de Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo aussi sur YouTube et que là aujourd'hui je prends le temps d'en faire une petite. Comme je disais dans mes rushs que j'ai mis sur YouTube il y a très peu de temps. Le matériel est préparé, la faucheuse est prête, l'antenneur est prêt, les deux presses sont prêtes. Notre nouvelle pirouette, parce que l'ancienne a lâché, comme vous avez pu voir, j'avais une cune avant. Maintenant, c'est une Yolande que j'ai plus besoin de descendre pour tourner les roues. C'est très très bien. Bon, il reste plus qu'à laver ces petits tracteurs-là. Il y en a deux à laver. Malheureusement, le temps, Mister Météo. J'aurais oublié la rubaneuse, elle est prête aussi. La rubaneuse. Elle est là, graissée. Il n'y a plus qu'à foutre le film et à presser et enrubanner. Mais Mister Temps n'est pas là. Donc c'est dommage, hein, parce qu'on s'est pris 25 mm avant-hier. Hier, on n'a presque rien pris. Aujourd'hui, il n'y a rien. Donc voilà, donc c'est cool. On attend le beau temps, mais voilà quoi. On voudrait bien que ça se finisse quand même, parce que on voudrait bien travailler un petit peu, parce qu'on a quand même presque 50 hectares de luzerne à abattre. À la maison, on a une vingtaine d'hectares. Même pour 20. Non, il y a peut-être une quinzaine. J'exagère. Donc voilà, tout ça en enrubanné. Ouais, du coup, voilà quoi, ça nous encourage pas à faire bien grand chose. Si, à vendre des moutons. Donc on a vendu un peu de moutons. Moi j'ai vendu ça pas hier mais avant-hier. Donc voilà. Donc ces 4 là sont partis. Il y a 14 agneaux qui partent et 5 brebis de l'autre côté. Donc voilà. Les traitements phytosanitaires, du moins tout ce qui est désherbage, entretien de cours est fait. De la bricole, de la bidouille, on va en venir à bout, hein, à force. On tourne en rond dans les cours. C'est pas qu'on tourne dans les cours, mais il y aurait un brin de soleil, mais 4, 5, 6 jours de soleil, ça nous encouragerait à faire plus de travail au niveau dans les champs. Parce que là, ce coup-ci, là c'est la cata. On a commencé, on est quand même mi-mai, et je suis en côte encore. Donc ça me fait chier un peu d'être en côte. Tiens, je vais vous montrer que je suis en côte. Voilà, je suis en côte et ça me casse les couilles. Mais non, voilà, donc encore 2 vaches à véler, les taurillons, les bœufs avant de mois prochain. Et donc une bonne vache d'engraissement là en face, là, que vous voyez. Un peu moins bonne l'autre, mais bon. Il y a l'âge aussi qui tient contre. Puis tiens, les broutards qui sont bons à partir aussi. Mais l'autre là, elle a un petit dos qui me plaît bien. Allez grosse. Allez belle. Allez, allez la bonne. Là, elle a du viandu. Elle a du viandu. Et allez. Elle a du viandu. Je pense que celle-là a à faire quelque chose. Ça, je vais essayer de mettre ça sur YouTube ce soir. Mais bon, voilà. Ouais, donc ça, c'est les dernières bottes d'enrubanage aussi. Vous voyez la feuille par terre, mais c'est là, à force de dérouler. Maintenant, on va notre dérouleuse là. Et puis, du coup, voilà. Alors, je suis désolé pour la qualité, mais mon téléphone fait pas une excellente qualité au final. Et bon, avec ça, j'ai pas de webcam. Du moins, j'ai pas de
de petites caméras, voilà. Donc voilà, ça c'est le prêt des moutons, le prêt détente que je peux dire. Prêt détente, oui. Maintenant, on peut dire prêt détente. Là en face, vous allez pas voir, mais moi je le vois très bien. Vous avez Maro. Alors pour vous dire que la semaine dernière c'était un très bon week-end à partir de fin de semaine dernière. Fin de semaine dernière, à cette époque-ci, on crevait de chaud et il faisait une vingtaine de degrés. Même peut-être un petit peu trop chaud parce que on en a eu des conséquences cette semaine. Et là, il fait doux, mais voilà, on est en côte, mais on est en côte et en botte, mais voilà. C'est pas encore ce qui est favorable à notre situation pour sortir une faucheuse et d'aller dans les prés. Parce que là, c'est très mou. En face, il y a des parties fauchées. Comme je vous disais, les parties fauchées, normalement, ils vont peut-être pas s'en remettre beaucoup. Bon, quand ils disent comme moi, ce matin, on a fait un peu de boulot, quand même. Il faut pas rester sur du négatif, il faut avoir du positif des fois. Donc passage de débroussailleuse hier entre deux averses. Hier avant-hier, ça s'est étalé sur 3 jours la débroussailleuse. En fait le problème c'est que j'ai des parties qui sont très humides et puis très montantes. Des parties d'herbe, vu les déjections d'herbe, ce qui s'est fait. Là bon là c'est un peu crevé. Mais hier ça c'était tout vert, tout humide. Là il n'y a presque plus d'humidité. Bon il y a un peu de loupé mais ça c'est peut-être de ma faute un petit peu, je voulais aller trop vite. Mais bon. Et donc ouais ça s'est étalé sur 3 jours à cause de la pluie et normalement ça se fait en une journée. Donc voilà, ça c'est, tiens, vous voyez encore, c'est très vert. Il y a encore plein d'eau et hier j'ai passé 2 coups ici parce qu'il y avait de la hauteur, il y avait de la camionette, c'était un peu comme ça. Donc j'ai préféré passer 2 coups et le broyer finalement très fin pour avoir un déchet très fin, pour avoir un déchet qui se décompose plus vite, mais au final je vais avoir un déchet qui va pas être le top, puisque la repousse ça va me faire des tapons et ça va pas être le top. Mais bon, faut mieux des fois s'attaquer des fois à des trucs comme ça, mais bon. Les stabules sont finis de curer, la bergerie on a fini lundi. Je suis très content parce que à côté de ça, le week-end dernier il a pu ensiler et du moins ramener la benne au gars de Moreau pour que eux ils finissent d'ensiler. Hein, nous on est très content de ça. Mais bon voilà. Alors là je vais me diriger. Là il fait chaud là. Donc le bout de jardin qui est encore pas fait parce que vous le savez pas, mais je vais vous le dire tout de suite que je crée ma micro-entreprise entre guillemets pour de la tonte et pour du jardin. Voilà, bon, le jardin est pas fait cette année, je suis bien content parce que c'était un peu difficile à travailler et si on fait jamais un faux pas ou une connerie, et c'est une récolte loupée. Mais bon. Bon là vous avez une luzerne. Vous avez une luzerne pour sa dernière année, dernière campagne de luzerne ici, donc dernière campagne de luzerne ici,
Qui dit pas chouette. Non, je suis déçu. J'aurais voulu la couper la semaine dernière et puis je me suis dit non, Benoît, ne sors pas couper ça. Elle va pas sécher et puis là maintenant elle fait presque 1 mètre et puis ben, je vais ramer comme un con pour me faire chier à la couper parce qu'il y a des places qui sont très couchées. Alors c'est pas un drame, vu qu'on dit que c'est de la luzerne et puis que, mais là à ce stade là, il y aura de la perte. Si ça se couche, si ça s'arrête de coucher, ça serait bien. Mais là, il y aura de la perte quand même au niveau luzerne. Puisque, bon, déjà, comme je vous ai dit, c'est sa dernière année. J'ai un peu de tout. Déjà, j'ai fait place nette sur les rouantes. C'est déjà une plante que je voulais pas avoir dans mon jardin. Après, les autres herbes, c'est de l'herbe naturelle. C'est de l'herbe qui tient un petit peu le coup. Mais voilà, c'est pas ce qui va impacter mes prochaines cultures. Ce qui va impacter mes prochaines cultures, c'est ce genre d'herbe qui colle là et qui va être désagréable. Puisque déjà à la débroussailleuse, ça va pas être une herbe fameuse. Après, dans le temps, ça va être une herbe qui va se dégrader peut-être avec un herbicide. Mais le but déjà de la luzerne, c'était déjà de traiter les rouantes et de traiter tout ce qui est partie incompréhensible au jardin. Après, moi je suis content, il y a différentes espèces qui poussent. Mais bon, c'est toujours pareil, on peut pas être content. La première année, elle m'avait fait presque rien. Alors, j'étais pas très content, mais bon, voilà. Après, comme vous voyez, j'avais déjà aussi fait le bout de jardin du voisin en foin, mais franchement, une galère. Ça, voilà quoi. Toutes mes petites galères ces temps derniers, on a eu aussi pas mal de galères l'an dernier dans ce bout de jardin là. J'avais juste décompacté et fait un petit déchauffage de surface pour pouvoir accéder au jardin, pour pouvoir faire du jardin. Et au final, je me suis aperçu que les erreurs, on les accumulait. Alors l'année de devant, on avait bêché le jardin exprès. Puis je dis oh ça va y aller, on va laisser faire l'hiver. L'hiver qui s'est pas fait dessus, bien sûr. On n'a pas rattrapé le jardin. Là, l'an dernier, c'est pareil, on n'a pas rattrapé le jardin. Cette année, on attend, hein, on attend. Je voudrais quand même qu'on fasse notre micro-entreprise et puis voilà quoi. Mais bon, faut pas regretter un jour et puis voilà quoi. On a un petit peu déconné entre guillemets sur la manière de pratiquer. Alors, pourquoi je mets pas de Roundup dans le jardin, vous allez me le demander dans les commentaires. Mais j'en mets pas dans le jardin parce que, d'une, j'ai la luzerne. Et de deux, j'ai arrêté de traiter le jardin au Roundup puisque le Roundup a un effet de brûlage de terre. Et pour moi, tiens, je vais vous montrer le produit que j'utilise maintenant. Mais c'est pas du Roundup, c'est ce qu'il faut mettre après le labour et ce qui vient en surface. Et ça, je trouve que c'est efficace. Et tiens, cette année, j'en ai mis dans la luzerne et je trouve que là, elle est belle parce qu'il y a ce produit-là. Attends, faut que je l'allume. Hop, avec un peu de luminosité. Alors, c'est une sorte de chaux. C'est une sorte de chaux qui vient de chez Fitali. Et je suis pas mécontent. J'ai mis ça dans les bouts qui peinaient, dans les bouts
Ben, moi j'en ai mis dans le jardin, dans tout ce qui était partie luzerne. Et près aussi. Hein. Cette année, je voulais en épandre aussi dans des autres luzernes qui sont un petit peu plus loin, mais c'est un petit verger. J'ai dit là cette année, on verra bien parce que j'ai encore du foin de l'an dernier, donc je fais pas de conneries parce que déjà cette année, je fais pas de foin. Donc voilà, c'est pas une perte parce que j'ai largement assez de foin. Cette année, j'en ai pris un petit peu pour moi. Tiens, je vais aller voir, je vais aller vous montrer les internautes là. Non, mais c'est quand même. Bon, alors, je vous dis que j'ai assez de foin parce que cette année. Ouais, l'année passée, j'ai rentré quand même 283 bottes. Et voilà ce qui me reste aujourd'hui. Il me reste. Allez, on va pas dire la moitié, mais pas de loin. Que du foin, alors que la pile, elle s'arrête là. Elle s'est arrêtée à peu près là, à la pile là en face. Et le problème, c'est que moi, bon, vous voyez des bottes un petit, tiens, des bottes comme ça. Ça, je vends pas ça, c'est de la mauvaise qualité, du mauvais foin, du foin grossier, un peu dégueulasse. Ben, dis-moi, ça va pas pour, voilà. Et moi, je vends que du foin comme ça. Oh, que du bon. Non, mais là, il y a que du bon. Moi, j'ai pris ces merdes-là pour compléter la boîte des génisses. Pour les génisses. Voilà. Bon, là, celle-là, bon, elle a éclaté. Elle était au-dessus là, mais elle a descendu d'un étage. Tant pis, l'autre, c'est pareil. Hier, j'ai rempli, elle a descendu. Et en fait, ouais, ma presse déconne un petit peu. Je sais pas si c'est déconnant, mais elle déconne un petit peu. Au niveau du serrage, du moins, les bottes ont tendance à se tasser. Et là, cette année, j'ai pourtant empilé comme les autres années. Et il y a une partie qui déconne pas. Et là, la partie, ben, elle penche, elle bidouille. C'est casse-couille. Alors, elle fait ça que dans du foin. Dans du foin de près, elle fait ça. Et puis, dans de la paille, et ben. Dans de la paille, bah, ça donne ça. Donc, des bonnes bottes, des bonnes densités. Bon, on travaille, on passe la main dedans, mais c'est pas bidouiller de la merde, puis tout ça, quoi. Donc, ouais, là, j'ai encore un peu de foin de luzerne, mais qu'il va falloir que je passe l'année prochaine parce que on va arriver dans des périodes, dans des années un petit peu charnières, comme on va dire. Non, mais cette année, je ressors pas la presse cette année. Ça, c'est une chose qui est sûre. C'est une chose qui est compatible. Je la ressors pas. Pour tout ce qui est foin, et puis ben, paille, tant pis, on va faire avec ce qui reste. Ouais, il reste pas bien grand chose. Ouais, il en reste quand même. Ça, c'est une pile de 4. 8 et 8, 16 et 2, 19. 19, 21, 22, 23, 24 bottes qui restent, je crois. Si je compte tout bien, 24 bottes. Et puis là, il me reste une bonne centaine de bottes. Donc. En foin, une bonne centaine de bottes. En luzerne, en tout, il y en a 7. Il y a 7 bottes, mais bon, celles-là, je les vends pas, donc voilà. Ce que je vais vendre, c'est mon foin, parce que mon foin est plus à vendre. Je fais plus du foin à vendre pour des gens qui ont des chevaux, des moutons, c'est qui n'ont pas des troupeaux. Mais du coup, voilà. Je vends que du foin. La paille, j'en ai vendu partiellement une année. C'est parce que j'avais du surplus, du rab.
et que oui, au lieu de faire une quinzaine de bottes, et ben, j'ai dû faire 30 bottes, le double. Et bon, là j'en ai vendu. Là cette année, avec 283 bottes de foin de l'année dernière, du moins de la saison qui vient de passer là, j'en avais largement pour vendre. Alors, pour vendre, j'en avais largement parce que j'avais de la demande l'année de devant et encore l'année de devant. Donc, on a réélargi la surface. L'an dernier, j'en avais fait quand même 3 petits bouts de près qui sont à côté de la maison. J'en avais largement. Donc, après, je pensais pas sortir autant de bottes que ça. Mais bon. Là, cette année, là, pour moi, là, aujourd'hui, c'est de vendre la capacité, du moins, le plus de foin pour ressortir une presse à botte carrée, parce que sinon, c'est pas rentable. Sinon, je vais ressortir une presse à botte carrée, alors que je vais avoir du stock et puis que je vais pas pouvoir stocker. Comme vous pouvez voir, je ne peux pas en stocker de plus. Donc, pour moi, là, le primordial, c'est de vendre un petit peu ce petit bosquet de foin là et d'attaquer un petit peu l'autre pile. Parce que là, ça fait. Après, l'année prochaine, bon, il sera. Et là, l'été dernier, il était de bonne qualité. C'est du foin de bonne qualité, une bonne marchandise. Une bonne marchandise, et encore, je peux vous dire que c'est une bonne marchandise. Parce que moi, j'ai pris les plus mauvaises, des bottes comme ça. Alors que moi, je laisse au client que la bonne marchandise bien serrée, et je garde bien sûr les bottes comme ça, déliées ou desserrées, ou qui penchent un peu, que c'est pas équilibré. C'est normal. Je vends que le meilleur au client. Bon, allez, sur tout ça, je vais vous quitter. Hein. Je partagerai ça sur YouTube. Bah tiens, ça va être tout de suite pendant que j'ai le temps, que j'ai de la batterie, et puis que, vu qu'il fait pour bon à faire du travail, bah je crois qu'on va partager ça, et puis voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en dites, les amis? On partage ça. Allez, je vous mets ça sur YouTube.